Bonjour et bienvenue dans cette vidéo autour du 5e chakra, Vishuddha Chakra, qui est le chakra de la gorge et qu'on rattache très facilement, et peut-être parfois un petit peu trop facilement, à la communication. Mais c'est vrai, mais c'est pas que la communication. Je m'entends, dans la communication, on pense toujours à parler, parler, parler. Or, il faut écouter. On écoute avant de parler. Et lorsqu'on parle, on écoute. Voilà, c'est vraiment un jeu qui fonctionne ensemble. Et donc l'intérêt, c'est d'aller chercher un équilibre entre les deux. Donc je vais vous accompagner autour d'un exercice pour lutter contre la surcommunication, qui est un peu le fléau du siècle. On est tous entre guillemets victimes de la surcommunication. Parfois parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons dans ce genre de situation. De toute façon, nous sommes responsables de nos actions, donc c'est toujours nous qui nous mettons dans cette situation, bien sûr. Mais aussi parfois parce qu'on est un petit peu piégé, on se prend très facilement pris au piège. On sait qu'on va avoir cette tendance à la surcommunication et donc à la mauvaise communication, parce que s'il y a trop de communication, c'est qu'elle n'est pas efficace et donc c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va pas. Mais aussi, voilà, comme on sait qu'on a cette tendance, l'idée, ça va être de vous donner quelques clés pour éviter de tomber dans des pièges. Je m'appelle Anne-Julie. Je vous propose d'abord, je vais vous proposer plusieurs petits tips, plusieurs petits conseils. Le premier, ça va être d'éteindre son téléphone 2 heures avant d'aller se coucher, 1 heure si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, mais on va dire 2 heures avant d'aller vous coucher, mode avion, silencieux, ou au moins de filtrer certaines applications et surtout vous fixez 1 heure à partir de laquelle tout ce qui va être professionnel, ça ne va plus du tout vous affecter, ça ne va plus du tout passer dans votre cerveau. Peut-être c'est 20 heures, peut-être c'est 19 heures, voilà. Vous choisissez 1 heure, mais vous fixez vraiment des plages horaires où le téléphone ou certaines applications est interdit. Donc déjà le soir avant d'aller se coucher et le matin au réveil. C'est-à-dire que lorsqu'on se réveille le matin, on n'a pas besoin d'aller sur Instagram. C'est absolument pas une nécessité. À moins que vous ayez vraiment besoin de l'allumer parce qu'il y a la nounou qui va arriver, etc. etc. Bon, il peut y avoir bien sûr des raisons pour lesquelles on peut en avoir besoin, mais en réalité, on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin de faire lorsqu'on se lève le matin, c'est de boire un verre d'eau. Donc on se lève, on boit un verre d'eau, on laisse son téléphone dans sa chambre et on va vite l'oublier, je vous assure. On va plutôt se concentrer sur notre petit déjeuner, sur notre douche et ensuite on va pouvoir l'allumer 1 heure après. Donc c'est toujours dans l'idée de fixer des plages horaires. Donc par exemple, il y a peut-être des jours de la semaine où vous pouvez faire une détox digitale. Peut-être le samedi, peut-être le dimanche. Voilà, un jour dans lequel vous allez pas du tout aller sur les réseaux sociaux, pas du tout aller sur Instagram. Ou alors des jours de la semaine dans lesquels vous n'allez pas avoir accès à vos mails. Voilà, vous stoppez les mails. Ensuite, je vous conseille, c'est peut-être un exercice qu'on peut faire tout de suite maintenant, on peut le faire ensemble, je peux vous aider à le faire. Vous enlevez une application de votre téléphone. Vous enlevez une application de votre téléphone. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir Snapchat ou TikTok, ou les deux. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir Telegram plus WhatsApp plus... Voilà, peut-être que vous avez juste besoin d'un réseau social et c'est très bien. Et donc, enlevez tout de suite maintenant. Donnez-vous la force et du courage, supprimez une application de votre téléphone. J'en suis sûre qu'il y en a plusieurs qui ne servent à rien. Peut-être vous pouvez même en enlever 3, mais déjà on enlève une et ça sera déjà pas mal. Et ensuite, dernière petite chose, mais vraiment très très importante, ça va être de choisir ses moyens de communication. Donc, si vous choisissez des moyens de communication pour vous, il se peut que les personnes avec lesquelles vous allez interagir vont d'elles-mêmes comprendre et elles vont s'adapter. Et elles-mêmes vont adopter des bons moyens de communication. Si nous avons plusieurs applications sur notre téléphone, plusieurs moyens de communication, c'est que chacun va avoir un objectif, va servir mieux ou moins bien que d'autres. Alors, on va prendre les emails, par exemple. Tout ce qui va nécessiter de la concentration, de l'énergie, ça va passer par l'email. C'est-à-dire que si j'ai une élève qui fait ma formation de professeur de yoga, m'envoie un texto pour me dire voilà, salut Anne-Julie, alors voilà, j'ai besoin que tu signes tel et tel document pour pouvoir faire financer ma formation auprès d'un OPCO. Alors, c'est sûr que par texto, ça va être très difficile. Je vais avoir besoin de me concentrer pour répondre à son message. Je vais avoir besoin d'être à mon bureau, avec un écran, avec un clavier, avec les dossiers qu'il faut à côté de moi. Donc déjà, je peux programmer des jours dans la semaine où je m'occupe de ça.
Et donc, je peux rediriger mon élève en lui disant, voilà, ok, pas de souci, envoie-moi un email. Parce que ça, et lui expliquer pourquoi. Parce que ça va me demander un effort de concentration. Et donc, j'ai besoin voilà, de pouvoir regarder ça tranquillement, être reposé à la maison, avec mon ordinateur et pas avec mon téléphone, et avec mes dossiers à mon bureau, etc. Donc, ça, c'est pour les emails. Pour les SMS, les WhatsApp, c'est vraiment de l'instantané. Donc, il n'y a aucun souci de se servir, hein, bien sûr, des SMS et des WhatsApp, mais du coup, c'est vraiment de l'instantané. C'est vraiment, ah bah tiens, est-ce que tu veux que j'aille acheter du café pour le bureau cet après-midi? Voilà, c'est de l'instantané. Donc, tout ce qui est instantané, on y va, on envoie des textos, il n'y a pas de souci. C'est léger, on peut répondre tout de suite, et si jamais on ne répond pas tout de suite, c'est pas la fin du monde. Les réseaux sociaux uniquement pour le fun, donc si vous avez un métier dans lequel les réseaux sociaux sont importants, si vous êtes, par exemple, moi je suis professeure de yoga, les réseaux sociaux sont importants pour moi, Instagram c'est important pour moi. Si je commence à mettre vraiment trop de pro dans Instagram, plus du tout de fun, plus du tout d'amusement, ça va devenir une injonction, ça va devenir un il faut, ça va devenir une obligation. Donc Instagram, ça va un petit peu me dégoûter. Donc on garde les réseaux sociaux pour le fun et on redirige tout ce qui est message pro, on redirige vers le mail, on redirige vers un outil, voilà, un moment où on peut se poser encore une fois pour répondre bien à la personne. Voilà. On n'hésite pas à faire des petits vocals sur WhatsApp, vocales sur Instagram, pourquoi pas. Si encore une fois c'est du très 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 léger, très simple, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais si on doit envoyer un message pour donner un rendez-vous, là on l'écrit. Comme ça, je prends mon téléphone, je vois ok, rendez-vous. Tel jour, telle heure, tel endroit, j'ai plus qu'à faire copier-coller, le mettre dans mon agenda et c'est clair. On utilise les Google Agenda, ça c'est très bien, c'est très visuel. On met les adresses dans Google Agenda, on n'a plus besoin d'y penser. Je reviens sur Instagram, attention, Instagram, c'est vraiment, vraiment impossible de retrouver, si vous recherchez un message d'il y a 3 semaines, vous n'allez pas le retrouver. Il n'y a pas de système de filtre, voilà, et surtout les gens utilisent des pseudos. Donc c'est impossible de retrouver un message. Donc vraiment j'insiste, Instagram que pour le fun, que pour les petites choses légères. Tout de suite on redirige vers du mail, sinon on est perdu. On ne retrouvera plus rien en fait. On ne retrouvera pas le rendez-vous. Enfin vraiment, on aura vraiment perdu toute l'information. Et là ça va être énergivore. Et bien sûr, mettre en sourdine, on a toujours la possibilité de mettre en sourdine les groupes WhatsApp. Donc WhatsApp, c'est un bon outil parce que c'est vrai qu'on a quand même moyen de faire des petits filtres sympas. On met en sourdine les groupes dans lesquels il y a 130 messages par jour. Donc là, évidemment, on ne va pas pouvoir lire 130 messages par jour. On met en sourdine et une fois par jour, une fois par semaine, on regarde si vraiment il y a un truc hyper important qu'on a raté. Voilà, donc encore une fois, si c'est du léger et que c'est un groupe professionnel et qu'il y a une information hyper importante au milieu de bon anniversaire Jean-Pierre, et là vous avez 40 personnes qui souhaitent bon anniversaire à Jean-Pierre, vous ratez l'info. Donc n'hésitez pas aussi à dire aux personnes dans le groupe, voilà, si jamais il y a une information que j'ai ratée, merci voilà, de me revenir vers moi directement pour ne pas polluer le groupe. Si vous postez dans le groupe, n'hésitez pas à dire aux personnes voilà, de revenir vers vous individuellement pour ne pas polluer et mettre en place des règles de non-pollution du groupe. Et le groupe Facebook, c'est intéressant si jamais vous voulez garder une trace, hein, parce que dans WhatsApp, les groupes, ça va disparaître. Donc on ne va pas retrouver la conversation. Or, sur Facebook, on va pouvoir épingler, on va pouvoir mettre des pièces jointes, et il va y avoir un historique. Et si vous retournez dans votre groupe Facebook dans 5 ans, moi ça m'arrive de retourner dans le groupe Facebook de ma toute première formation que j'ai pris en tant qu'élève. Des fois ça m'arrive de retourner sur le groupe parce que je retrouve voilà, un fichier, je retrouve un lien, une vidéo qui m'avait intéressée et c'est facile à retrouver. Donc là le groupe Facebook c'est pas mal si on veut gérer un groupe mais avec un historique. Voilà. Donc c'est tout pour ces outils-là, c'est déjà pas mal, donc je vous invite vraiment à appliquer au moins 3 des conseils cités dans cette vidéo. Vous pouvez prendre des notes sur ce qu'on vient de dire et d'appliquer ça pour vous protéger, c'est hyper important pour pas exploser. Merci et à bientôt.